Sébastien, bonjour. Bonjour. Qui es-tu en fait? Parce que j'avoue que ta tenue est quand même un peu atypique. Et oui, effectivement, donc je suis un Argyle de la Geste du Nadir, ici présent en fait en tenue steampunk, donc qui n'a rien à voir avec l'univers de la Geste du Nadir. J'accompagne donc l'association Chitra, qui est justement une association qui promeut le steampunk, mais pas uniquement, plus largement tous les univers fantastiques. Ça a débuté effectivement avec l'histoire du steampunk. Aujourd'hui, nous avons donc la Geste du Nadir, qui est un jeu de rôle dans l'univers post-arthurien. Et effectivement, on essaye de promouvoir les plus beaux projets que l'on peut découvrir dans notre région et dans notre pays. Et donc là, ta présence au TGS Toulouse cette année, il y a un objectif particulier ou c'est juste pour promouvoir un peu vos activités? Alors il y a deux objectifs, effectivement le premier pour la Chitra, qui est effectivement de promouvoir et de présenter l'univers steampunk et toutes ses déclinaisons, puisque sur le stand on peut retrouver effectivement 3 personnages différents qui ont chacun leur histoire mais qui appartiennent quand même au mouvement steampunk. Et plus particulièrement, comme vous pouvez le voir là, j'ai avec moi donc le jeu de rôle La Geste du Nadir, qui est un projet occitan que nous développons. Et je suis là donc effectivement en tant qu'Argyle, ou maître de jeu pour les habitués du jeu de rôle, pour présenter le jeu en lui-même et réaliser des parties au sein du salon avec des joueurs qui viendront nous rejoindre à la volée ou des gens qui souhaitent découvrir l'univers. Alors tu as dit dans l'univers occitan, ça veut dire qu'il faut parler occitan pour jouer? Non, alors absolument pas, je suis désolé, je ne suis pas occitan de naissance, je suis juste là parce que maintenant je vis à Toulouse avec fierté. Mais non, le créateur est un Marseillais. Les artistes et artisans qui participent au projet, qui est un projet très vaste, sont tous issus de la région occitane, et c'est avec plaisir justement qu'on met en avant aussi ce point-là, puisque on a beaucoup de créateurs mais on en parle très peu, et donc c'est une petite fierté. Le jeu étant plutôt basé sur un univers arthurien et donc en Grande-Bretagne. Apprenez l'anglais, mais ça c'est juste pour rigoler, parce qu'on a un très mauvais accent. Sinon, effectivement, le but d'un jeu de rôle, c'est de se faire plaisir. Il n'y a pas de problème de langue. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des spécificités du jeu, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Alors tu parlais qu'il y avait beaucoup d'artistes qui étaient impliqués dans ce projet-là. Alors j'avoue que, n'étant pas un grand praticien du jeu de rôle, en quoi des artistes vont intégrer finalement la création d'un jeu de rôle? J'aurais tendance à penser que c'est avant tout une histoire de scénario et de règles, mais pas forcément de créateurs. Alors, ce qu'il faut voir dans un jeu de rôle, effectivement, on a une base qui est un système. Donc là, déjà, on a des personnes qui travaillent sur la construction d'un système plus ou moins complexe. Dans la Geste du Nadir, le but est d'obtenir un système le plus accessible aux gens, puisque c'est un jeu de rôle qui a pour but justement d'être plus théâtral que complexe, puisqu'on a l'habitude de voir des donjons et dragons ou des systèmes où il faut lancer des dés par paquet et les parties ne sont pas forcément très animées. Là, on veut quelque chose de plus théâtral. Et on a déjà plusieurs personnes, dont le créateur, qui se sont penchées sur un système accessible, avec pour objectif, et c'est pour ça qu'on le fait découvrir sur les salons, de l'améliorer et pour l'ouvrir à tous. Ensuite, un jeu de rôle, c'est aussi justement une représentation. Donc on a besoin, même si on est tous très forts en imagination, parce qu'on est des geeks et on aime ça, et qu'on a beaucoup de supports, c'est en regardant des mangas, en lisant des BD et des romans qu'on a construit notre imagination. Donc il nous faut un support. Et donc les artistes qui nous accompagnent sur le projet, tels Simon de Tullière ou aujourd'hui avec nous Blue Millennium, vont dessiner des personnages, dessiner des environnements qui vont servir de base pour l'Argyle et pour présenter un univers à ses joueurs. Donc toi, ton rôle dans le projet, ça va être quoi? C'est plutôt justement donc sur de la création, sur le scénario, Alors non, moi je suis un Argyle, donc un maître de jeu. L'objectif étant de faire découvrir à un maximum de personnes comment fonctionne le jeu, en faisant participer les gens à une aventure que je construis vraiment sur le salon. Donc je ne saurais pas aujourd'hui ce que je vais faire à mes joueurs, je vais le faire au moment où je les rencontrerai, puisque ça va être un moment d'échange, et donc il faut qu'ils soient contents
d'avoir participé à cette aventure. Mon but personnel et sur le projet, c'est vraiment de découvrir quels sont les éléments qui vont passionner les gens, quels sont les points noirs sur notre système qui le rendent un peu difficile d'accès, pour pouvoir continuer à l'améliorer jusqu'à ce qu'on lance le projet définitif et qu'on puisse l'ouvrir à tout le monde. Donc là, si j'ai bien compris, le projet est en cours de finalisation d'une certaine Oui. façon. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on veut, on peut soutenir le projet de différentes manières, j'imagine. Alors pour le moment, sur les salons auxquels nous participons, nous mettons à disposition un kit de découverte qui comporte tous les éléments pour lancer une partie. Par contre, c'est une partie qui est assez cadrée, dans le sens où on a des personnages pré-tirés, on a des scénarios qui sont proposés, qui n'impactent pas l'univers, mais qui permettent au moins aux joueurs débutants ou aux Argyle débutants de se lancer. Et en début d'année 2022, nous allons relancer un financement participatif pour la version définitive du jeu qui comportera effectivement un livre d'univers de plus de 450 pages, l'écran de maître de jeu qui sera un véritable format d'écran de maître de jeu et des éléments complémentaires qui viendront avec le financement participatif. Donc là, aujourd'hui, la plateforme, je crois avoir compris qu'elle n'était pas encore définitivement choisie. Non, pour le moment, on est encore en train d'étudier les contraintes pour la mise à disposition déjà d'éléments de qualité, parce qu'effectivement, quand on se lance dans le jeu de rôle, le prix des livres peut être assez élevé et peut rebuter les gens. Si en plus on propose quelque chose qui n'est pas imprimé sur un support de qualité, surtout qu'un livre de jeu est très manipulé, on veut s'assurer que les gens puissent le garder très longtemps. Donc on est en train de voir au niveau de l'impression comment on peut optimiser les choses. Et puis pareil, aujourd'hui avec toutes les contraintes du Covid, les évolutions des coûts des transports, il faut qu'on intègre aussi ces éléments-là pour pas que nos pledgers se retrouvent au moment du paiement avec des surcoûts de livraison qui pourraient potentiellement même les démotiver totalement. C'est absolument pas l'objectif. Donc par contre, j'imagine qu'on peut suivre le projet dès à présent sur une plateforme, sur un site, une page peut-être. Alors aujourd'hui, il y a deux éléments importants. Le site web, lagesteduniadir.com, qui permet d'avoir un premier accès à l'univers et à tous les éléments support qui permettront de lancer une première partie pour les joueurs. Le site étant en plus, disposant en plus d'un module pour les personnes dyslexiques et des accès vers YouTube pour une présentation audio de l'univers. En parallèle, nous avons la page du groupe Facebook qui permet aux personnes qui vont aller sur l'environnement, découvrir tout cet univers, de nous faire des retours, d'avoir des questions sur les règles et sur les évolutions, ou justement d'entrer dans l'univers et de pouvoir parler avec le créateur pour améliorer cette expérience de jeu et nous permettre d'offrir vraiment quelque chose de qualité. Sébastien, merci. Merci à vous aussi. Chers exposants, le salon ouvre ses portes. Il est 9 heures, le salon ouvre ses portes. Et bienvenue au TGS. Merci de nous avoir fait tout ce